dans nos maisons, interpellons nos élus, rejoignez les collectifs locaux, informez-nous, des solutions alternatives sont possibles. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour agir contre ces lignes, on ne pourra pas dire que l'on ne le fera pas. loin des intérêts locaux. J'ai chanté 10 fois 100 fois, j'ai eu les temps dans les mémoires, j'ai crié sur tous les toits, ce que je pensais de toi. Société, société, tu n'auras pas.
la tension monte, THT, la tension monte, THT, la tension monte, THT, la tension monte. Il y a bravo. Qui doit se lever ventre bleu pour aller travailler, sans jamais de se ventre qui se lève le premier. Belle mérite sa grève, belle mérite sa grève, et quand l'employé remonte, c'est le patron qui crève. Les chômeurs ventre bleu, dans le monde se promènent, transforme un langage sur la mort de notre identité. Eu de réponse, de recours au Conseil d'État, il n'y a pas de réponse encore, et un recours au tribunal administratif de Marseille, pas de réponse encore. Sont-ils suspendus ? Il est important de savoir que ces recours ne sont pas suspensifs. Pour pouvoir poser un recours suspensif, il faut deux conditions. Une condition de moyens, c'est-à-dire avoir une raison valable pour demander à ce qu'on arrête un chantier. Et la deuxième raison qui n'est pas actuellement accomplie, c'est une raison d'immédiateté, d'urgence. Actuellement, tant que le chantier n'est pas dans sa phase active, la condition d'urgence n'est pas remplie et nous n'avons absolument aucun moyen de mettre en place un recours suspensif. Par contre, il est clair, et ça fait des mois qu'on le dit et que l'avocat est dans les starting blocks, l'avocat de l'association Etienne Tête, il est clair qu'à partir du moment où le chantier va rentrer dans sa phase active et que les pelles et les tronçonneuses vont commencer, l'association Avenir aux Durance posera des recours suspensifs systématiquement de manière à essayer de bloquer le chantier légalement. C'est une possibilité que nous avons et nous comptons bien l'utiliser. Après, il faut savoir que... En termes d'urgence, je peux dire un truc juste en termes d'urgence aujourd'hui à cette manif. En fait, ce qui est important, c'est que la population soit au courant. Au plus les gens à l'extérieur seront au courant, alors, au plus je vais te laisser... Non, tu me laisses finir s'il te plaît. J'ai pas une Vous n'oubliez pas les apports des informations apportés sur la parole. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la phase de déforestation qui est prévue entre septembre 2015 et avril 2016, va suivre la phase de construction de la première ligne THT, avec donc l'implantation des socles de pylônes, et RTE prévoit d'utiliser des hélicoptères petits porteurs, des écureuils, pour transporter le béton de la vallée jusqu'au site d'implantation des pylônes. Un pylône, d'après les chiffres de RTE, représente 40 rotations d'hélicoptères pour monter le béton, simplement pour monter le béton. Vous imaginez le point que ça va faire, vous imaginez le bilan carbone de la chose, c'est génial. Ensuite, en 2017, il n'est prévu sur cette portion de la vallée que du démontage de lignes. Et après, en 2018, il est prévu de construire la deuxième ligne THT de la même manière que la première. Voilà, ce sont les échéances à peu près que nous connaissons aujourd'hui sur les prévisions de RTE. Inutile de dire que nous n'avons pas l'intention de les laisser faire et que nous continuerons nos actions autant que possible. Et actuellement, l'association Avenir aux Durance est en train de travailler au dépôt d'une plainte devant la Commission européenne de manière à dénoncer les pratiques de l'État français et dénoncer les manquements à la loi et aux directives et règlements européens.